Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir quels sont les messages. Comme vous le savez, cette chaîne est entièrement gratuite et je suis contente, vraiment contente de vous retrouver, de pouvoir partager ce moment avec vous. C'est une passion que j'ai, vraiment ravie de se retrouver en cette fin de journée. Nous sommes le 7 août. Allez, on va aller voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies. Hop! On est parti, mes belles âmes. Allez, on est parti. En tout cas, j'en profite. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui like, qui partagent, les fidèles, les anciens, les nouveaux. Merci d'être présents sur cette chaîne de partage. Voilà, mon objectif est de pouvoir apporter du bonheur à tout le monde et que ce soit gratuit, sans publicité, bien sûr. Allez, on est parti. J'ai pris l'oracle des nombres. Oh, on me dit que vous êtes protégés. Vous êtes bel et bien protégés. Donc, lâchez prise. Tout va bien se passer. Les transformations sont à l'œuvre. Pas de problème. D'accord? Donc, si vous avez autour de vous des personnes qui tentent de vous déstabiliser, qui tentent de vous atteindre ou vous faire carrément du mal, dites-vous bien que voilà, elles ne vous atteindront pas. Vous êtes royalement, on me dit, protégé. Allez, je prends l'oracle des Médéors, je ne perds pas de temps. Et c'est parti. Oh, ben regardez, il y a quelque chose qui va se défaire là. Vous avez vu? Vous avez vu Je peux vous assurer que je l'avais bien fermé. Il y a quelque chose qui va se défaire, d'accord? Ok. Ou qui va s'ouvrir, parce que le bracelet s'est ouvert. On y va. J'ai la carte des connaissances, du savoir. Ok. De la conscience, de l'ouverture d'esprit aussi peut-être. Ou cette ouverture de bracelet. Allez, on y va. Ah, très bien. On a réellement ici des personnes qui vont ouvrir leur esprit, qui vont comprendre certainement des choses par rapport à leur lignée familiale. D'accord? Et derrière, j'ai la fin de cycle. Super. Des conscientisations par rapport à leur lignée familiale. Qu'est-ce qui se passe là par rapport à cette lignée familiale? C'est dingue, et au moment où je dis ça, vous savez quoi? J'ai un nœud dans les cheveux. J'ai l'impression que certains nœuds énergétiques liés à votre lignée familiale vont se défaire, vont s'ouvrir, comme ce bracelet là. D'accord? Si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher. J'ai un jugement, ok. Quelque chose qui tombe là, dans le mois en cours. Le jugement, c'est vraiment les révélations. C'est aussi le fait de se positionner et de prendre des décisions. Et on avait avant une carte qu'on m'a montré, le choix. Je pense que vous allez, à travers vos choix, euh, j'ai envie de... Il y a cette idée de... On me met, vous savez, sur le médical, on me met sur
sur un traitement. C'est comme si vous alliez traiter là une maladie ou des problèmes. La maladie est une image liée à votre lignée familiale. Une lignée familiale malade, d'accord? Alors c'est pas dans le sens de la maladie, mais c'est malade. Il y a quelque chose qui est malade sur votre lignée familiale. C'est dingue ce message. Et en effet, ces prises de conscience, ces réponses qui doivent arriver tardent. Il y a du retard. Vous avez du mal à intégrer les choses, à comprendre. On parle de pardon. Ah. Peut-être avez-vous besoin là d'avancer pour pouvoir avancer, de pardonner à des personnes qui ont été dans le mensonge, qui ne vous ont pas tout dévoilé. On parle de fausses paroles. Et c'est lié à votre lignée familiale. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on me dit que des personnes qui ont pu être fausses avec vous, on me dit pas dévoiler la vérité, pas tout dévoiler au niveau de votre famille, d'accord? Ces personnes doivent venir j'aime pas le mot devoir, mais là pour le coup, doivent venir vous demander pardon et, et ça n'arrive pas, d'accord? C'est comme si vous deviez découvrir la vérité par rapport à une lignée familiale. Ça fait partie de votre fin de cycle. Pour comprendre, pour avancer, j'ai le message. Et ces réponses, elles tardent. Les réponses ne doivent pas venir de vous. Je reprends le message. Les réponses ne doivent pas venir de vous. Elles doivent venir de votre lignée familiale. De personnes ici qui vous ont trahi, menti, caché la vérité dans votre famille. Ouais, exactement. Et vous voyez, avec le jugement, on a une guérison et j'ai libération d'un blocage. Il y a cette notion de ne pas pouvoir avancer parce qu'il y a quelque chose encore de bloqué au niveau de votre famille. Et ce que je ressens, c'est que ces réponses qui doivent arriver à vous tardent à venir. Elles doivent venir des personnes avec qui vous avez grandi, elles doivent venir de votre cocon familial là. On me dit que ça retarde aussi votre évolution spirituelle. Et à l'issue, vous aurez une grosse avancée karmique. Donc une fois que on me dit rétabli, on voit le mot rétabli. Une fois que la vérité sera rétablie au niveau de votre lignée familiale, au niveau des mensonges dans votre famille, on me dit que votre potentiel on me dit supérieur, ne fera que s'accomplir et progresser. Et cela va vous permettre d'avancer au niveau karmique. D'où la libération d'un blocage. Et je ressens vraiment que le nœud est lié à votre famille. Et cela doit intervenir entre ce mois-ci et la fin de l'année. Donc ça doit intervenir, ça aurait dû intervenir cette année. Et je ressens qu'il y a des choses qui tardent et que ça pourrait ici bouger dans le mois en cours. D'accord? Mais avant la fin de cette année. Il y a quelque chose qui est lié à vos vies antérieures. D'accord? Les choses doivent se mettre en place normalement avant la fin de l'année. Vous allez avoir une réussite. En plus de travailler sur un karma familial, c'est certainement lié également à des résidus, on me dit, énergétiques liés à vos vies antérieures. D'accord. Et on me dit que c'est évident. On me dit que c'est une évidence et que vous êtes dans un blocage karmique. D'accord? Un blocage karmique qui vous demande ici beaucoup d'énergie. On me dit transmuter, vous avez des choses à transmuter, c'est fatigant, c'est lourd.
On me parle de combat au niveau des émotions qui doivent s'apaiser. D'accord. Alors, sur cette fin de cycle, peut-être des mensonges liés à votre famille actuelle et peut-être même au passif de votre famille. Vous voyez ? C'est du lourd. C'est du lourd, mes belles âmes. Mais les réponses tardent. Les réponses tardent vraiment là. Vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez, c'est exactement ça. Une direction va être prise. Des vérités vont surgir. Ça peut impacter votre corps. Alors, on me dit que vous allez recevoir un message qui peut avoir une incidence sur votre corps physique, c'est-à-dire que l'intensité de ce message va certainement avoir des répercussions, on me dit répercussions sur votre corps. Soit c'est un message de l'au-delà, des guides, soit c'est un message dans la matière. Et je ressens que ça va vous secouer. Ces révélations vont vous secouer. C'est lié à des rancunes. Vous voyez, je ressens des personnes qui, sur ce tirage, ne sont certainement pas, on me dit, en bon terme avec leur famille. D'accord ? Toujours ce lien aux vies antérieures. Vous voyez, quand je me concentre sur la famille, toujours ce lien aux vies antérieures, des choses qui ont été confuses, des situations auxquelles vous avez pu avoir des doutes, auxquelles vous n'avez pas eu de réponse. Moi, je ressens que dans ce contexte familial dans lequel vous avez grandi, c'est comme si on avait cherché à vous cacher des choses, à ne pas dévoiler la vérité ou à la transformer. J'ai l'amour durable et les disputes. Ok. Le chakra du cœur. Ok. Un travail à entreprendre. Beaucoup de conflits au niveau de votre chakra du cœur. Et on me dit que ce contexte familial, vous voyez, ce nœud énergétique au niveau de votre famille, ce karma à purger, engendre ici beaucoup de complications dans vos relations amoureuses et nécessite un travail, un investissement. On nous parle du chakra du cœur, d'accord ? Pour pouvoir aller vers un bonheur total. Donc cette incidence, ce nœud énergétique a une incidence certainement dans vos relations. Et ça peut même vous générer des angoisses et des peurs. Il y a vraiment ici une rencontre forte avec vous-même qui va générer des peurs et des angoisses là. C'est dingue. Parce que vous êtes en train de vous transformer. D'accord. Donc pour moi, concernant la personne qui se reconnaîtra dans ce tirage, on me dit bien que la transformation est en cours, que c'est très fort, que c'est lié à votre lignée familiale, qu'on est en train de vous ouvrir le chakra du cœur et que ça peut générer beaucoup de fatigue, de pleurs et d'angoisse. D'accord. Pourquoi ? Parce que vous êtes en plein nettoyage profond. Et tout ça est lié à cette lignée familiale. Et vous allez avoir un message, d'accord ? Donc soit dans la matière par ces mêmes personnes qui vous ont déstabilisé depuis votre plus jeune enfance, soit par le biais de l'univers. Et vous aurez un choix à faire. Alors, on va aller creuser un petit peu. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce message qui vient à vous. Excusez-moi. Hop là. Écoutez, on est bien aujourd'hui. Il fait beau, mais il ne fait pas trop chaud.
C'est super. Ce choix-là. C'est quoi ces nouvelles? Allez, c'est quoi ces nouvelles? En tout cas, vous êtes bien accompagné. Quand on vous dit que vous êtes protégé, c'est que vous êtes accompagné. D'accord? Donc, quelles sont ici ces nouvelles? Par rapport à cette famille, beaucoup de rancune, beaucoup de colère. Alors, l'animosité, on me dit, qui génère ici des corps physiques souffrants. Un message qui va amplifier peut-être ces douleurs. On va aller voir. Je vais essayer de voir un peu ce que l'on peut nous dire. Très particulier ce message, ça ne parlera pas à tout le monde. Le message. On a quoi là sur ce message-là? Vous aurez un choix à faire et des compromis à trouver. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que on me montre des jumeaux. Je ne sais pas pourquoi on me montre des jumeaux. Je vous le dis. Ah, c'est dingue. La réceptivité. C'est comme si vous communiquiez avec un jumeau. Je vous le dis. C'est ce qu'on me transmet. On peut vous dire aussi que ce choix va vous demander d'être réceptive pour pouvoir faire ces compromis. Et cette notion d'accueillir, d'être à l'écoute. Hop là. Et pour le coup, vous allez devoir sortir du mental. J'ai le mental et l'exclusion. On va vous demander d'écouter votre cœur, de sortir du mental, parce que ça vous ralentit. Ok. On vous demande ici d'être plus réceptive à vos émotions. Quand ces nouvelles vont arriver, quand ce message divin ou dans la matière va arriver, vous allez devoir faire un choix. Ce choix va engendrer au niveau de votre tempérament d'être un peu plus souple parce que vous allez devoir faire des compromis. Et pour faire ces compromis, on vous demande d'être réceptive à vos émotions, à ce à quoi vous pensez, à ce que vous ressentez. Et on vous demande absolument de lâcher, de quitter ce mental-là. Alors sur ce message à venir, que peut-on nous dire sur ce message? De qui il vient? De qui il vient? Merci. Alors on nous dit que vous voyez, ce message, on nous dit qu'il aura une influence considérable dans votre vie parce qu'il va vous permettre de repartir à zéro, il va vous permettre de prendre un nouveau départ par rapport à un karma. D'accord? Vous allez aller vers un épanouissement. Ça ne se fera pas sans mal. Alors, ce changement, on dit le changement ne sera pas sans mal. C'est quoi ce message à venir? C'est quoi ce message à venir? Est-ce qu'on va apprendre quelque chose? J'ai l'ajournement, la schizophrénie. Ça va vous permettre de sortir d'un état peut-être dépressif dans lequel vous étiez enfermé ou dans lequel vous étiez enfermé. C'est exactement ça, parce que regardez, en dos deck, j'ai la renaissance, donc vous allez renaître. C'est fort ce message. Oh, ok. Alors, on nous dit ce que ce message va vous permettre. On nous dit un nouveau départ, reprendre confiance. Mais on ne nous dit pas de qui. De qui vient ce message? J'ai l'isolement. De qui vient ce message, s'il vous plaît? Merci. La douleur. Ouh. Là, j'ai la lutte. Ah, elle revient, vous avez vu, elle revient, la lutte.
vous luttez, vous êtes trop dans le mental. Donc automatiquement, on va vous isoler. Et là, franchement, ça va être douloureux. C'est dingue. Donc vous êtes peut-être dans cette phase où on vous isole. Et on vous pousse à lâcher le mental. Et on vous pousse ici à vous connecter, à être réceptive aux messages de l'univers et à faire des compromis. Alors, sur les messages à venir, on veut pas me dire pour le moment, on me dit l'incidence que ça va avoir dans votre vie et on vous demande de participer. Il y a cette notion de participer. Donc, lâchez le mental et participer. Vous allez aller vers votre épanouissement. Qui envoie ce message? On va aller voir. Parce que, regardez, ça vous ralentit, ça vous dessert, on me dit. Le fait d'être trop dans le mental vous dessert sur votre chemin de vie. Quelque chose d'intense, ça va être intense. Il y a quelque chose d'intense qui arrive à vous. Ok. On va demander avec le visionnaire. Si vous le désirez, n'hésitez pas à le commander. D'accord. Il est disponible. Allez, sur ce message à venir, ça concerne... c'est l'univers ou c'est l'environnement familial? C'est l'univers. Ok, c'est la loi divine. C'est la loi divine qui attend de vous que vous réagissiez là. Vous voyez, ça impacte votre santé. Allez. Ah, on nous parle de, vous voyez, j'avais les jumeaux, je vous l'ai dit, on a les flammes qui ressortent. Vous êtes certainement sur un parcours FJ, d'accord? Et on m'avait montré ici les jumeaux. Donc si vous êtes trop dans le mental, automatiquement les réponses, les karmas ne sautent pas, d'accord? Sur ce jugement et cette rébellion. On a le fidèle, le bon, ok. Le sacrifice. Ah bah, je me disais, l'intensité de ce message colle au parcours FJ. C'est tout à fait ça. Là, on est sur les énergies de l'autre personne. Je pense que vous travaillez en effet miroir. Alors peut-être que vous avez déjà purgé ce karma, d'accord? Et peut-être que votre hôte est en train de travailler sur des similitudes au niveau du karma. D'accord. Donc interpréter, ça peut être un message pour vous, comme ça peut être un message pour une personne que vous connaissez. D'accord? En tout cas, on nous parle bel et bien d'une énergie. Pour le moment, je n'ai pas d'énergie féminine ou masculine, mais on nous parle bien d'une énergie qui est protégée. On l'appelle ici à lâcher prise pour pouvoir être réceptive et lâcher son mental. Ok? Et on nous dit que cela se fait dans la douleur et l'isolement, que c'est une lutte et que des messages vont arriver. Alors, on va voir, c'est quoi ces messages-là? On parle ici d'une personne fidèle et bonne qui est dans le sacrifice et qui doit absolument, on me dit qu'il est poussé par la source pour changer ça. Voilà, pour couper avec ses énergies. Ok. Il y a quelque chose de karmique là. Sur les messages à venir, c'est quoi ces messages à venir là? Pour moi, c'est des prises de conscience, mais on va voir. Sur ces messages à venir, j'ai la distance. J'ai la transformation. On doit mettre une distance avec une situation, peut-être même une famille pour pouvoir amener une transformation, d'accord? Une distance nécessaire pour se transformer et évoluer, pour sortir des sacrifices, des énergies de destruction. C'est quoi cette distance-là? Et pour récolter, bon, bah écoutez, c'est ce que j'étais en train de vous dire.
On ne va pas nous dire d'où viendra ce message, mais en tout cas, on nous dit que ce message, c'est la clé. C'est la solution. Ah, ok, on me le dit. La source, le divin. C'est un message qui va venir du divin. À vous, à la personne de votre cœur ou à une personne que vous... On nous dit que c'est une chance à saisir. Et que pour que ce message puisse vous parvenir, vous avez besoin ici de lâcher prise, d'être dans la réceptivité et de lâcher le mental. Peut-être est-ce votre autre. Et tout ça pour un nouveau départ. Regardez comme les cartes parlent bien entre elles. J'ai le mât et le nouveau départ. Ok. J'ai véritablement pour moi une personne... Vraiment, le message, c'est la réceptivité. Qui a besoin de lâcher prise, d'être seul, d'arrêter de lutter, conscientiser sa situation, sortir d'un mental pour pouvoir trouver les solutions. Ok, ok, ok. D'accord, c'est super ce message. C'est super ce message. D'accord il est beau, il est fort. Il est très fort. Je peux vous dire que là, en canalisation, c'est très fort. Ok. Alors, on va aller voir. Bon, on a bien le parcours FJ. Vous, on vous dit de lâcher prise, mais c'est vraiment le message là, principal, c'est lâcher prise. La personne qui se sentira, je dirais, ciblée par ce message, on lui dit de lâche prise, soit dans la réceptivité. Et on nous parle bien de parcours FJ, de messages qui arrivent de l'univers, d'accord? Ok, on va aller voir un petit peu ce que l'on peut nous dire de plus. Des rancunes sur une famille. Sachez que si on est sur un parcours FJ, vous travaillez en effet miroir, donc vous avez certainement de grosses similitudes avec cette personne. Ok. Que se passe-t-il? Des choix à faire. Des choix à faire pour se diriger vers son jumeau, là. D'accord? J'en profite si vous voulez un accompagnement, une formation personnalisée, des réponses à vos questions, un éclaircissement, une confirmation. N'hésitez pas à réserver. Les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous la vidéo. Allez, on va aller voir ça. Le choix, là, la décision à prendre. Ok. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai pris ce jeu qui concerne les flammes jumelles. Donc, on va aller voir un peu ensemble ce qui se passe. Ange gardien, silence. On me dit que les anges gardiens sont présents, mais qu'ils ne communiquent plus avec vous ou avec cette personne. Et pourquoi on avait ce détail? C'est parce que vous êtes vraisemblablement dans une période où vous êtes isolé, où vous pleurez. Et ça, c'est pour arrêter de lutter. On me montre des notes de musique. J'ai peut-être une personne, je ne les ai jamais vues sur cette carte, une personne qui aime chanter, qui aime se libérer aussi par le chant, d'accord? Ou qui écoute de la musique. Ou qui aime écouter de la musique. Allez. Vous avez des messages là, vous allez avoir des rêves prémonitoires ou des prises de conscience ou des flashs pour marquer cette transformation. Là, la mort, on est vraiment sur une fin de cycle. Et on vous dit, lâchez le contrôle, ça revient. Hein. Mettre fin à ce contrôle. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes dans le contrôle, vous voyez, vous êtes dans la fuite. D'accord. Une personne qui est dans la fuite par rapport à ce lien. Regardez, c'est beau. On est en train de nous dire, et elle sort sur les nouvelles. Regardez, c'est fou. Dans les rêves. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Ou cette personne va avoir des messages dans ses rêves. La vache. Sur la réceptivité. Lâchez l'ego. Voilà, c'est ça. Lâchez le mental, lâchez l'ego, lâchez le contrôle pour pouvoir être réceptif. Ok. Et j'avais la réconciliation d'ailleurs. J'ai sur ce parcours FJ, sur les jumeaux et les compromis. J'ai le 6, j'ai l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe là sur ces flammes? Merci.
J'ai le pardon. Ben voilà, ça ressort. Un pardon à une lignée familiale, un pardon peut-être à soi-même par rapport à ses comportements, ses actions. Ok, je vais demander sur le pardon. Peut-être une personne qui doit faire des compromis, qui doit vous demander pardon aussi. C'est ce que je ressens. Une personne qui doit venir à vous là pour... vous voyez, venir à vous, au moment où je dis ça, j'ai le chemin à la rencontre. Donc quelqu'un qui doit revenir vers vous pour vous retrouver et vous demander pardon. C'est carrément ça. Ok. Alors l'évolution, après avoir fait ça, ok. L'évolution, on a la femme. Donc on me dit bien qu'on a une femme qui est protégée, qui est également sur une fin de cycle, une transformation. D'accord. Ok, là j'ai l'entourage négatif. La complétude. Il y a cette idée pour cette féminine de lâcher prise sur les personnes qui sont négatives, de sortir de la lutte, de sortir du combat, de ne plus faire de la résistance sur toutes ces personnes négatives. D'accord? Ces personnes qui ne vous correspondent pas, qui peuvent vous sembler superficielles ou qui font du blabla, qui cancanent, voilà. On vous dit fuyez-les et lâchez prise pour aller vers votre complétude. On est en train de vous donner un conseil. D'accord? Sur cette femme-là. On me dit que c'est un défi pour vous. On me dit que c'est un défi pour vous de ne plus être dans le combat, de ne plus résister là, hein. D'accord? De ne plus passer à l'action par rapport à la jalousie et par rapport aux personnes toxiques. Peut-être aviez-vous tendance à ne pas vous laisser faire, à faire de la résistance. À partir du moment où ça bloque et que vous avez en face de vous des gens toxiques, arrêtez de forcer, de détourner votre chemin, laissez-les, écartez-vous de ces personnes parce qu'elles vont vous créer du retard. D'accord? Vous êtes sur le chemin de cette réconciliation. On n'en est plus très loin là. Vous devez vous concentrer ici sur vos énergies pour mettre en avant votre possibilité de vous réconcilier et de revoir votre flamme jumelle. C'est ce que je ressens. D'accord? Ouais, c'est ça, j'ai le soleil, vous voyez? Cette idée aussi de faire le choix de se réconcilier avec la lumière, de ne plus être dans des déséquilibres par rapport à ces énergies négatives. Ne plus laisser ces énergies négatives, laisser rentrer l'ombre dans votre vie, mais satisfaire ici à la lumière. Et vous voyez, j'ai encore les révélations. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des messages. C'est véritable. D'accord? Par rapport à des énergies tierces. C'est beau. Alors ça peut être cette personne aussi qui ouvre les yeux par rapport à un entourage toxique, qui arrête de combattre, qui arrête ici d'être dans le conflit. J'ai les mensonges, regardez. Vous avez vraiment des personnes autour de vous qui ne sont pas... j'ai le destin. Et on me dit que c'est destiné, on me dit que ça fait partie de votre chemin de vie. Ok, sur les mensonges là. Oh, attendez, j'y vais. J'ai la patience. Alors on me dit que vous n'êtes peut-être pas patiente, que vous avez besoin ici, on me dit un apprentissage, de comprendre ça, d'accord? Ok, ça vous ennuie, vous n'êtes pas patiente. J'ai des nouvelles, hein. Il y a bien pour moi ici une lettre, vous voyez, on me dit flamme jumelle. Bon, bah, on me dit que votre parcours FJ travaille votre patience. Et ça c'est dur pour vous. Ça, c'est dur parce qu'on me dit bien par rapport à une union et des retrouvailles à venir. D'accord? Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous devez le sentir, mais on vous dit, vous voyez, elle ressort, restez dans des énergies de lumière. On vous demande de lâcher toute énergie négative, de ne plus laisser rentrer les énergies négatives dans votre vie. Ok. Vous voyez, être coupé. Coupé avec tout ce qui est négatif. Il y a cette idée de...
Ça ne veut pas dire fuir les gens, mais ça veut... Enfin, c'est fuir les gens, mais je veux dire intelligemment. Vous pouvez être au contact de personnes négatives, vous n'êtes pas obligé de démissionner, de partir de votre travail ou de changer de lieu de vie. On vous demande de ne plus intégrer ces énergies dans votre vie, de les laisser plus rentrer dans votre vie. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. Restez dans votre confort, restez dans des énergies confortables là. D'accord? Et lâchez prise. Lâchez prise sur les toxicités, arrêtez de vouloir tout contrôler et vous allez voir que les choses vont venir à vous, mais de manière très spontanée et avec une facilité déconcertante. Ok. Allez, 3 dernières s'il vous plaît. J'ai l'espoir. Donc, gardez espoir, on ne vous abandonne pas. On vous amène juste vers des énergies de joie. Bon, bah écoutez, ma foi, c'est en train de se calmer. On est en train de vous donner plein de conseils sur ce parcours FJ. Fuyez les personnes toxiques, ne les laissez plus rentrer dans votre vie. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Là, ça parlera aux 2 personnes. Parce que vous êtes en parcours FJ. Donc, il y a un transfert des énergies sur ce lien. Et pour moi, vous vivez des similitudes. Voilà, ensemble. Allez. L'évolution avec cette personne, s'il vous plaît. On va prendre celui-ci. Alors, ce qui est dingue, c'est que je ne l'ai pas utilisé depuis très très longtemps. Celui-ci, alors on va voir. Allez. Âme sœur, flamme jumelle. Hein. Elle ressort tout de suite. Plus de négativité dans votre vie. Allez. Hop. J'ai le cadeau. Le cadeau. Il y a cette idée, vous voyez, de lâcher prise. C'est dingue. J'ai éloigne-toi. On me dit que le cadeau que vous pouvez vous offrir, que vous pouvez vous faire, c'est vous éloigner des répétitions de schémas, des personnes toxiques. Donc ne répétez pas les mêmes schémas et éloignez-vous de ces personnes toxiques. D'accord? Ne les laissez plus rentrer dans votre vie. J'ai fusion des sentiments. J'ai peut-être une personne, enfin, qui réussit ici à s'éloigner des personnes toxiques. Et on nous dit que cela va permettre la fusion des sentiments, la fusion des âmes et un changement positif dans cette relation existante. D'accord? Entre août et décembre. C'est dingue, on me le redit. Sur l'éloignement. Sur l'éloignement. Bon, on nous parle d'âme sœur de flamme jumelle. D'accord? Donc on a bien les FJ. Et on nous dit que c'est cet éloignement, le fait de ne plus considérer la toxicité dans sa vie, qui va faire en sorte que vous puissiez concrétiser vos projets. D'accord? En adoptant ce comportement, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Ok, j'ai une nouvelle rencontre. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur ou votre FJ. Sur cette nouvelle rencontre, vous voyez, il y a quelque chose lié au karmique familial, au poids de la famille. D'accord? On nous le redit. C'est très marqué sur ce tirage. Sur nouvelle rencontre proche. Est-ce que c'est la personne que vous allez revoir? Sur nouvelle rencontre proche. Est-ce que c'est la personne que vous allez revoir? Une autre personne perturbe la relation. Ouais, voilà.
Donc là, j'ai véritablement des énergies tierces qui perturbent ce lien. D'où cette idée de couper, de trancher, de s'éloigner des personnes toxiques. C'est fou, hein? Alors j'ai l'impression que soit vous, soit cette partenaire de vie, on nous dit que vous risquez prochainement de rencontrer une personne qui va vous permettre de concrétiser vos projets. Ok. J'ai plein de petits messages. Quoi d'autre? Mais je ressens on est sur une fin de cycle, mais c'est compliqué. Et au moment où je dis ça, regardez, poids de la famille, une autre personne qui bloque et des blocages matériels et financiers. J'ai un déplacement géographique qui se présente également. Donc cette personne va peut-être être susceptible de devoir se déplacer. C'est très compliqué par rapport à un environnement familial. D'accord? Et je ressens que sur l'autre énergie, vous seriez susceptible de rencontrer, une personne qui va vous aider à concrétiser des projets. Ok. Et on me dit ici que c'est peut-être un âme sœur, mais vous voyez, un âme sœur partenaire de vie pour vous accompagner ou vous aider. C'est bon ça? Alors, tu connais déjà ton âme sœur. On vous dit que ça bouge, que c'est en train de bouger actuellement, je vous l'ai dit en début de tirage. Alors, d'ici la fin de l'année, entre cet été et la fin de l'année, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés et on nous parle de surprises qui arrivent. Donc si vous doutez de ce chemin de vie, si vous doutez de votre avenir, on vous dit arrêtez parce que de belles surprises arrivent. D'accord? Concernant un déménagement, bon bah c'est super. Donc moi j'ai vraiment plusieurs messages, excusez-moi, mais ça arrive tout en même temps. Donc j'ai sur ce lien d'âme, une personne qui est bloquée par rapport au poids de sa famille. On nous dit qu'une autre personne perturbe la relation, qu'il y a des blocages matériels et financiers. L'introduction qu'on a eue sur ce tirage, pour moi, concerne les deux personnes. Vous avez besoin de lâcher votre mental, de lâcher prise. Mais je ressens qu'on est en train d'isoler plus une énergie masculine qu'une énergie féminine, je vous le dis. Concernant l'énergie féminine, on vous dit que ça va bouger maintenant, que vos projets vont pouvoir se réaliser, que de nouvelles rencontres arrivent dans votre vie, que ça va être une belle surprise pour pouvoir ici avancer. Donc si vous avez peur, si vous avez des doutes, on vous dit stop, arrêtez, c'est pas du tout fondé. D'accord? C'est très beau ce tirage, j'ai plein de messages parce que j'ai deux énergies. Une féminine, une masculine. Ce masculin, on est en train de l'isoler, on l'oblige ici. Comme j'aime le dire, c'est ma phrase, vous le savez sur la chaîne, à voir les choses non pas comme on aimerait qu'elles soient, mais telles qu'elles sont. Donc là, ce masculin est véritablement en train de conscientiser des choses par rapport à un sacrifice, par rapport à une lignée familiale. Moi, je ressens que sur cette féminine, le travail, le job a déjà été fait et qu'actuellement, elle est en train de mettre en place des actions pour changer de lieu de vie. On vous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, vos peurs et doutes ne sont pas fondés et qu'en septembre, les choses vont bouger, vous allez avoir des nouvelles rencontres, des opportunités, une belle surprise qui va vous permettre d'avancer. C'est génial. C'est marrant, on a eu un message global et après, pouf, plein de messages, je vous les donne. Est-ce qu'on a autre chose là sur ce parcours FJ? Oui, cette rencontre-là que vous allez avoir, cette nouvelle rencontre, en fait, c'est un âme sœur qui vient ici vous permettre de concrétiser vos projets de vie. Et on vous dit que vous recevez des signes, d'accord? Donc, pas de souci. Pour moi, vous allez aboutir, vous allez déménager et pendant ce temps-là, votre flamme jumelle est en train de conscientiser des choses et on me dit aussi qu'il peut recevoir énormément de signes. D'accord. Bon, super. Vous allez sortir d'une routine et on me dit que vous n'attendez que ça. Ok. Bon, bah écoutez, plein de belles choses. Plein de belles choses concernant ce tirage, mais le maître mot, c'est lâcher prise. Peut-être que cette féminine doit aussi un petit peu lâcher prise pour que les choses se manifestent dans sa vie, pour que la réceptivité puisse se faire sur ce parcours FJ. Je ressens qu'elle a quand même clarifié certains schémas au niveau de sa famille. Il en reste encore, mais c'est plus au niveau du masculin, c'est ce qu'on nous disait
en entrée de jeu sur ce tirage. D'où le fait qu'on isole une personne pour qu'elle comprenne. Alors, on va aller voir. Sur cette... on me dit évidence, ok. Sur cette féminine-là, on parlait de déménagement, concrétisation de ses projets. Et on me disait ici... on avait des signes concernant la personne qui subit le poids de la famille. Ok. Alors, ce déménagement, cette concrétisation de projet, ces messages qui vont arriver à vous prochainement, des beaux messages de la source. Allez, on est parti. Et après, j'arrêterai parce que ça se calme, les belles âmes. Alors... on va faire ça. Allez. Concernant cette concrétisation de projet, j'ai l'amour. Amour, adultère. Alors, vous nous passez un autre message. Ok, j'ai compris, ça continue. Bon, allez, j'enlève ces cartes. Mes belles âmes. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et j'ose espérer qu'on va atteindre les 29 000. Et ça serait grâce à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous allez voir. On me parle d'un homme. D'un homme qui pouvait se déplacer ou qui va se déplacer. Mais on me parle quand même d'adultère. Vous voyez ? Donc je pense que comme on le voyait dans le tirage, il n'a pas du tout réglé encore le karmique familial dans lequel il baigne. Ok ? On va voir. On peut aussi me parler d'une personne qui est souvent sur les routes, qui est souvent en déplacement. D'accord ? J'ai la chance. Mais on me dit inattendu. On m'envoie le mot inattendu. Quelque chose d'inattendu. Par rapport à une union, par rapport à un mariage. On peut me dire aussi que la situation bouge par rapport à un adultère dans un couple. Chance, mariage. J'ai l'emprisonnement, vous voyez, et elle est sortie, je l'ai mise à l'envers. Ok. Et une rencontre, ok. J'ai une personne qui... avec qui certainement vous avez pu avoir de l'intimité, cette personne était déjà engagée, d'accord ? Ce que je ressens aussi sur ce tirage, c'est qu'il y a comme un coup de chance du destin, comme si cet homme était emprisonné dans une relation, d'accord ? Et qu'il parvenait enfin à sortir de cet emprisonnement, à se déplacer vers vous pour vous rencontrer. Ok. Donc, vous voyez, il n'a pas totalement clarifié sa situation. J'ai la justice, vous voyez. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il veut? Oh, ça m'en fait beaucoup, mes guides. Ça m'en fait beaucoup, vraiment. Allez. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? J'ai la sexualité. Alors, on me dit que c'est une personne qui revient par intérêt, peut-être parce qu'il est très attiré par vous et qu'il a envie d'un rapprochement intime.
Euh, on va voir, ou c'est peut-être une personne. Alors attendez, parce que j'avais l'enfant. Ah, j'ai la maladie. Et j'avais l'enfant. Alors attendez, je vais vous donner le message. Je pense que cette personne, je vais la reprendre, elle est là. Et vous voyez, j'ai l'accident derrière et l'envoûtement. Oh, quelle horreur. On me dit que cette personne a pu subir, peut-être que c'est une personne qui a été voir autre part. Et on me dit qu'il a pu très bien faire, cette femme a très bien pu faire en sorte de tomber enceinte. Je vous le dis. C'est horrible. D'où cet emprisonnement. Ah ouais, carrément. Et là, c'est comme si il arrivait à s'extirper, à s'échapper de cette situation pour vous rencontrer et revenir vous voir. Vous voyez? C'est comme s'il était bloqué dans dans ce piège-là macabre qu'on a tendu. C'est comme si, lors d'un adultère, cet homme avait mis enceinte une femme. Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. J'ai la sagesse. On parle d'une personne qui réfléchit aux bons moyens à mettre en place pour revenir vers vous et vous donner des nouvelles. Et encore cette idée de nouvelles, hein, vous allez avoir... on peut nous dire aussi que vous allez recevoir avec la sagesse un message spirituel. J'en démords pas. Donc l'univers va peut-être vous communiquer lors de vos rêves, comme on l'a vu, des messages. Où cette personne va peut-être se servir ici de la spiritualité pour vous envoyer des messages. Alors sur ça, sur la sagesse, c'est peut-être aussi une personne qui a pris en maturité et qui va enfin prendre son courage à deux mains et vous envoyer des messages. Et on me redit à la période de l'automne. Pour une femme, vous voyez, comme si cette personne avait été bloquée, pris au piège dans une situation. Une femme qui lui aurait tendu un piège ici pour tomber enceinte là. C'est un accident. On en sait un peu plus sur cette personne, beaucoup de détails. J'ai cet été. Qu'est-ce qui se passe cet été là? Qu'est-ce qui se passe cet été là? Alors, on peut nous parler aussi d'une personne qui était complètement envoûtée par un enfant. Peut-être que cette personne a tout simplement eu besoin aussi de couper son attachement à un enfant. Et on me dit que c'est lié à un karma familial. On avait tout à l'heure la reproduction de schémas. Il se peut que cet homme aussi reproduisait des schémas par rapport à un enfant qui l'envoûtait. Vous voyez, l'envoûtement là, c'est quand on n'arrive pas à se détacher d'une situation ou d'une personne ou d'un enfant et qu'on a une dépendance affective. Ok. J'ai une personne qui a pu aussi, je vous le dis, lors de nombreux adultères, tomber malade, attraper des maladies sexuellement transmissibles. Je vous passe toutes les possibilités d'interprétation. En tout cas, ici, il y a quelque chose. Sur vous, là, sur ces nouvelles, à l'automne. Sur ces nouvelles, à l'automne. Vous avez une invitation, cette personne, elle revient vous donner des nouvelles et c'est pour vous inviter. Et on me dit qu'il arrive à sortir de cet emprisonnement dans lequel il s'était mis par rapport à un enfant. Alors soit un enfant, la femme lui a fait un enfant dans le dos, un bébé dans le dos, soit elle avait déjà un enfant et il y avait comme une dépendance à cet enfant. D'accord? Sur l'adultère, vous voyez, j'ai les parents. Il y a quelque chose lié à des schémas répétitifs, mais qui durent depuis longtemps, de génération en génération, de vie antérieure à vie antérieure. Ici, ça concerne les adultères. Il portait ici le poids d'un karma familial et c'est lié à des adultères. On me dit qu'il y a certainement dans la lumière une personne âgée qui le guide.
par rapport par rapport à cet adultère, par rapport à ce karma familial. Et on me dit que ça va aboutir. D'accord. J'ai plein de messages. Donc vous voyez le travail, la personne qui est actuellement isolée, qui traverse une nuit noire de l'âme, où je ressens une personne qui est seule et qui pleure beaucoup, je pense que c'est cette énergie masculine. Moi je pense que la féminine est beaucoup plus accomplie, elle a avancé, elle est peut-être même sur des projets de déménagement, de changement de vie. Et là on est en train de nous expliquer que cet homme avait des choses à couper, avait besoin ici d'aller vers autre chose et de couper ici peut-être à un attachement lié à un enfant. Et on me parle aussi peut-être d'une femme qui jouait, vous voyez, de la sexualité malade, quoi. Vous voyez, quelque chose, peut-être une dépendance au sexe, des addictions au sexe, là. C'est lourd. Ouh. Allez, sur cette femme et on arrêtera là. Sur cette femme et on arrêtera là. Vous allez avoir des nouvelles à l'automne. Cet homme avance. C'est bien. Sur cette femme, on me dit d'arrêter. Ok, on me dit d'arrêter. Ok, je respecte. Super mes belles âmes. Bon bah écoutez, c'est quand même assez fort comme message. On est sur un parcours FJ, donc c'est pas simple. Ça travaille beaucoup de choses. Donc conscientiser les choses c'est bien, mais laissez-les venir, lâchez prise, ne vous formatez pas non plus dans une dynamique de faut travailler, faut travailler, faut travailler. Ça, je n'ai de cesse de vous le dire depuis la création de cette chaîne. Laissez venir un petit peu vos émotions. L'apprentissage se fait tout seul hein, avec les expériences de vie. Laissez venir. Allez, que peut-on nous dire pour terminer ce tirage avec l'Ocean View qui est également disponible à la vente si vous le désirez. N'hésitez pas à passer commande, il vous suffit de m'envoyer un mail sous la vidéo. Allez, on est parti, mes belles âmes. Go! Un message. Bon, on vous dit que la prospérité t'accueille, elle frappe à votre porte, elle va arriver. J'ai l'impression que cette personne va revenir à vous, à la communication, que vous allez, alors qu'il va recevoir des messages de l'univers également. Et pourquoi? Parce qu'il est prêt. Voilà, cette personne est prête. Cette personne est prête, il a pris en sagesse, en maturité, il est prêt à revenir vers vous, il ne vous a pas oublié, vous lui faites tourner la tête, d'accord? Et il vous dit qu'ils ne parviendront pas à vous séparer. Donc je ne sais pas ce que vit cette personne dans son contexte familial, mais en tout cas on nous dit bien que c'est une personne qui travaille fort à couper avec les énergies toxiques, d'accord, dans lesquelles il était piégé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de piège, d'emprisonnement là, et c'est pour ça qu'on nous disait sur ce chemin de FJ que l'une des priorités est de couper avec les toxicités. Moi je ressens que cette féminine l'a fait, mais qu'elle perdure dans son cheminement au quotidien, dans les situations qui se présentent à elle. Elle ne doit plus laisser des personnes rentrer dans sa vie. J'ai une personne qui est prête et qui est soulagée, d'accord, qui s'est longtemps sentie piégée. Et pour moi, vous voyez, les personnes qui le piègent ou les situations qui le piègent ne parviendront pas à vous séparer. J'en ai beaucoup trop. Allez. Donc pour moi, la prospérité arrive, elle frappe à votre porte. J'ai une personne aussi, avec cette phrase, on me dit, qui est prêt enfin à accueillir son bonheur, à accueillir la vérité, à accueillir l'amour, à accueillir sa prospérité. D'accord? Il est fabuleux cet oracle, il parle super bien. N'hésitez pas à me le commander, mes belles âmes. Allez. Voilà. Et écoutez, le message ne peut pas être plus clair. Je vais enfin prendre mon courage à deux mains et pour moi, cette personne va revenir vers vous. Parce qu'il accepte d'être heureux. Il accepte, il accepte aussi de ne plus être dans le conflit, dans la résistance. Il accepte de ne plus subir. Et c'est quelqu'un pour moi qui va reprendre. Il y a vraiment cette idée que de toute façon, rien ne pourra vous séparer. Ça ressort. D'accord? Donc cette personne va prendre son courage à deux mains. Il revient vers vous là. Il revient vers vous. On nous dit que c'est une personne qui médite, qui prie beaucoup,
que ça lui permet de mieux se retrouver. Vous voyez, on avait cette ligne de silence, d'isolement, de douleur, pour mieux comprendre. Et on vous redit, comme à l'entrée de tirage, que quoi qu'il advienne, gardez la foi, n'ayez pas peur, ne doutez pas, vous êtes protégé et accompagné et vous êtes aimé. Voilà. Bon bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette capsule d'une heure vous aura plu. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, soit en accompagnement, en coaching, en formation personnalisée, soit pour une commande au niveau des oracles ou tout simplement ici sur cette chaîne, tous ensemble. Profitez bien de votre soirée, je vous embrasse, gros bisous.